Le petit chaperon rouge 2.0. Clara adorait son sweat rouge à capuche. Il lui venait de sa mamie Josie, cousu main avec amour. Tout le monde dans le quartier la surnommait le petit chaperon rouge 2.0. Elle vivait avec sa maman, Bénédicte, dans une résidence pleine de vie et de plantes vertes. Comme chaque mercredi, Clara se préparait à aller chez sa mamie. Elle mit des cookies dans un Tupperware, rangea son carnet de croquis, enfila son sweat rouge et monta sur son skate électrique. « Tu sais, Clara, » lui dit Bénédicte avant son départ, « il faut toujours être prudente avec les gens qu'on ne connaît pas bien, même s'ils ont l'air gentils. Je sais, maman, je te promets, je reste sur le grand sentier du parc et je t'appelle dès que j'arrive chez mamie. Parfait, et n'oublie pas, si quelqu'un t'approche et te met mal à l'aise, tu t'éloignes. » Clara hocha la tête, confiante et attentive. En traversant le parc, Clara aperçut un garçon assis sur un banc, en train de dessiner dans un carnet. Il portait un sweat gris avec des motifs de loup et avait l'air concentré. Il leva les yeux vers elle. « J'aime bien ton style. T'as l'air de quelqu'un qui a des idées originales. » Clara sourit, polie, mais un peu réservée. « Merci. Moi, c'est Luca. Je viens souvent ici pour dessiner. T'aimes dessiner aussi ?» Elle hocha la tête. Ils parlèrent quelques minutes, de croquis, de musique, de jeux. Luca ne posait pas de questions bizarres. Il parlait doucement, respectait l'espace. « Tu vas où comme ça ?» demanda-t-il. « Chez ma mamie, » répondit-elle simplement. « Sympa. Elle fait des bons goûters ?»« Oui, mais elle n'aime pas trop recevoir des gens qu'elle ne connaît pas. Et ma maman préfère que je n'invite personne sans en parler. »« C'est normal, » répondit-il. « Je ferais pareil si j'étais une mamie. » Clara fut étonnée. Luca ne sembla pas vexé. Ils se saluèrent, chacun reprit son chemin. Le soir même, Clara parla de Luca à Bénédicte pendant le dîner. « Il s'appelle Luca. Il est calme, il dessine bien. Il m'a rien demandé de bizarre, et il est resté à distance. Je crois qu'il est souvent seul. » Bénédicte prit un air sérieux. « C'est bien que tu m'en parles. Tu peux continuer de lui parler si tu veux, mais toujours dans des endroits publics et jamais seul, d'accord ? » Promis. Les semaines passèrent. Chaque mercredi, Clara croisait Luca dans le parc. Ils parlaient dessin, musique. Parfois, ils s'installaient chacun sur un banc séparé et dessinaient côte à côte. Un jour, Luca montra à Clara un carnet plein de croquis de paysages et de loups. « Je crois que j'aime les loups parce qu'ils sont souvent mal compris, » dit-il. Clara lui sourit doucement. Elle aussi, elle comprenait parfois ce que c'était d'être jugée trop vite. Un mercredi, Luca proposa timidement. « Un jour, tu crois que je pourrais rencontrer ta mamie? Genre, juste lui dire bonjour, pas rentrer, hein? Juste la saluer. » Clara hésita. Elle en parla d'abord à Bénédicte, qui lui dit « Si c'est important pour toi, je suis d'accord, mais tu préviens ta mamie avant. Elle décidera. » Clara envoya un message à mamie Josie. Mamie répondit vite « Je préfère ne pas faire entrer quelqu'un que je ne connais pas, ma chérie, mais je veux bien lui dire bonjour à la porte si tu es là avec lui. » Le mercredi suivant, Clara expliqua à Luca. « Ma mamie veut bien te dire bonjour, mais seulement à la porte et si je suis avec toi. Elle aime se sentir en sécurité. Franchement, c'est logique. Je me serais méfiée, aussi à sa place. » Ils rirent. Luca n'était pas vexé, il respectait ça. Quand ils arrivèrent, mamie Josie ouvrit doucement la porte. Luca salua poliment, resta sur le pas, les mains dans les poches. « Bonjour, madame. Clara m'a beaucoup parlé de vous.
je suis content de vous rencontrer. Moi aussi, jeune homme, tu as l'air bien élevé. Clara, viens, je t'ai préparé du jus de pomme frais. Luca, à une prochaine fois peut-être. Au fil des semaines, Lucas croisa Josie plusieurs fois. Toujours sur le pas de la porte, quelques mots échangés. Un jour, mamie lui demanda « Tu dessines toujours des loups ?»« Oui, et parfois des cookies. » Josie éclata de rire. « Ça mérite bien un cookie, ça. Tiens, mais tu restes dehors. Le goûter, ce sera pour un autre jour. » Plus tard, à Clara, Josie dit « Il a quelque chose de gentil, ce garçon. Mais tu sais, ma chérie, c'est important de ne jamais oublier que certaines personnes cachent de mauvaises intentions. Ce n'est pas le cas ici, j'espère, mais on doit rester vigilant. » Clara hocha la tête. Elle se souvenait de ce que sa maman lui disait toujours. La prudence, c'est une amie fidèle. Un jour, Luca proposa de créer une vidéo ensemble, un petit conte illustré avec leurs dessins, raconté par Clara et posté sur sa chaîne. Clara adorait l'idée. Elle en parla d'abord à sa maman et à sa mamie. « Tu le connais assez maintenant, » dit Bénédicte. « Mais reste toujours vigilante. On te fait confiance, mais sois attentive à ton ressenti. » Elles enregistrèrent la vidéo ensemble dans le jardin de Josie. Lucas restait dehors, Josie ouvrait la fenêtre pour entendre les rires. La vidéo devint virale. Elle s'appelait « Le petit chaperon rouge 2.0 et le garçon au loup ». Le temps passa. Lucas devint un ami de confiance, toujours respectueux des règles. Josie finit par l'inviter à un vrai goûter, après l'avoir observé pendant des mois. Elle disait souvent « La confiance, c'est comme un cookie maison. Ça prend du temps à préparer, mais c'est bien meilleur ainsi. Il ne faut jamais se fier aux apparences, mais il ne faut pas non plus donner sa confiance trop vite. Certains inconnus méritent d'être connus, mais seulement si on prend le temps, avec prudence, et en écoutant les conseils de ceux qui veillent sur nous. La sécurité passe avant tout, et la vraie amitié, elle, n'a jamais besoin de précipitation. Bonne nuit, mes petits rêveurs.